La commune, c'est Donne-Marion. Oui, mais bon, le bâtiment, c'est l'église Saint-Pierre de Montigny. Ce projet est proposé à la communauté de communes du Basset Montois par l'association Accrédépôt créée le 26 novembre 2009, pris en charge par elle comme maître d'ouvrage, d'abord avec un C3D, contrat départemental de développement durable, pour une somme modique de 95 000 €, a pu être revalorisé en contrat de ruralité, cette fois plus substantielle, à hauteur de 650 000 €. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les premiers travaux de restauration de la charpente, principalement du collatéral nord et du clocher, devraient débuter à la fin 2019, déjà, pour pallier aux dégradations provoquées par la tempête Éléonore de janvier 2018. Collatéral nord actuellement bâché. C'est ça. Le CCBM, c'est quoi déjà? La communauté de communes du Basset Montois met tout en œuvre pour que ce prestigieux édifice classé monument historique en décembre 1930 puisse être reconverti en pôle culturel opérationnel le plus rapidement possible, voire dans 2 ans. C'est ça vos échéances. Un trait à signaler, la communauté de communes a missionné l'Accrédépôt. Vote à l'unanimité au cours de l'Assemblée communautaire du 1er décembre 2015 pour organiser et piloter avec l'aide de la Fondation du patrimoine une souscription publique pour la restauration des vitraux récupérables et la confection de vitraux neufs, entre parenthèses simples losanges, aux endroits manquants, afin de permettre la mise hors d'air du bâtiment, ainsi que la fabrication et la mise en place de grillages de protection, principalement contre les oiseaux. Donc là, je veux simplement signaler que la Fondation du patrimoine ne donne jamais d'argent. Elle est là pour aider à trouver des subventions. Mais il faut la solliciter. Un petit conseil, M. Pasquale Martin, ne faites pas comme à Montigny, si vous mettez des grillages pour les oiseaux, ne mettez pas du simple grillage normal. Ce qu'ils ont fait, les pigeons, c'est très robuste. Il faut mettre du grillage à sanglier. À sanglier. À sanglier. Du gros grillage très épais. Parce que le grillage normal, les pigeons, ils ont tout arraché à Montigny. Alors, ils ont payé, la commune a payé le grillage, la mise en place de grillage sur toutes les ouvertures, et elle a payé le nettoyage du clocher. Ils en ont envoyé plusieurs tonnes. Ils en ont enlevé plusieurs tonnes. Et les pigeons ont tout réouvert. Ils ont tout réouvert. Donc, mettez le gros, vous savez, les grosses mailles pour sanglier. Ils ont mis des grillages ici. Parce que sinon, les pigeons, ils vont pas. On était embêtés parce que les pigeons revenaient, alors il y avait des, comme c'est en plus 2 ans l'école maternelle. Je sais bien. Les pigeons qui ne pouvaient pas rentrer, ils se fracassaient et ils tombaient. Alors. Il y avait des cadavres. Voilà, vous avez une autre possibilité également, en plus des grillages à sanglier, c'est de faire un colombier. Vous faites un colombier, vous mettez pour alimenter les pigeons des granulés qui les stérilisent. Ça se fait de plus en plus. Montreux l'a fait, Paris s'est fait, Melun s'est fait. Il y a plein de villes qui le font. Alors vous avez les pigeons, mais ils ne se reproduisent plus. Ça, ça ne coûte pas très cher, ce sont des pigeonniers en bois, vous savez. Vous en avez un le long de Lyon. C'était pas mal d'argent, et puis surtout, il y avait une masse de merde. On a retiré 7 tonnes. 7 tonnes. Et en plus, à Montigny, vous savez pas ce qu'ils ont fait? Ils ont missionné pendant 1 an, je crois, des gens qui venaient tous les vendredis chercher les cadavres de pigeons. Parce que, en fait, comme ils ont réussi à écarter les grillages, en fait, ils ont mis des cages pour les appâter et des cages qui se fermaient. Mais ça crée un problème. Ils ont eu des problèmes. Vous savez pourquoi? C'est qu'il y a des pigeons qui sont bagués. Or, on n'a pas le droit de tuer des pigeons bagués. Or, si le pigeon était pris au début de la semaine et que le type venait à la fin de la semaine, le pigeon était crevé, il était mort de faim. Il y a des problèmes. C'est une horreur. Donc, on en était où? Une souscription pour les vitraux, etc. Alors, un premier dossier appelé Stéphane Bern, pourtant retenu par lui, a été transformé en jeu de loto. Alors ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Non plus. Le second dossier est en cours de montage, il devrait être présenté. Je comprends pas. Stéphane Bern. C'est l'autobus. Oui. Non, je ne sais pas. Il devrait être présenté à la Fédération du patrimoine avant les vacances 2019. Donc, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Probablement. Il a été retenu, il en a déjà souligné. Il a été retenu par lui, par Stéphane Bern, et a été transformé en jeu de loto. Un premier dossier appelé Stéphane Bern. C'est le dossier qui s'appelle Stéphane Bern. Oui, c'est ça, oui. Un premier dossier appelé Stéphane Bern, pourtant retenu par lui. Il l'a renvoyé. A été transformé en jeu du loto. Je comprends pas. C'est un code. Et le second dossier est en cours de montage. Le second dossier est en cours de montage. Il devrait être présenté à l'AFP. C'est la Fondation du patrimoine, mais je ne comprends pas. La Fondation du patrimoine,
pouvoir... les vacances. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions que vous désireriez aborder en questions diverses?